C'est pourquoi, soyez violents. Ne vous fatiguez pas d'être dans la présence de Dieu. On peut être à l'église lundi, on peut être à l'église mardi, on peut être à l'église mercredi, on peut être à l'église jeudi, on peut être à l'église vendredi, on peut être à l'église. Pourquoi la télévision ne vous dégoûte pas? Et chaque jour vous êtes devant la télévision, ça ne vous dit rien. Touche ton frère, dis-lui, aime la présence de Dieu. Et pour cette présence-là, tu dois être violent. Il faut être violent. J'ai reçu dans mon cœur depuis hier que beaucoup de personnes, le diable a commencé par les endormir. Ils ont commencé par dormir. Ils ont commencé par ne plus avoir ce désir, cet enthousiasme pour être dans la présence de Dieu. Ils ont commencé par ne plus avoir ça. Écoutez-moi, le diable est en train d'injecter la mort spirituelle dans votre vie. C'est parce qu'il sait que vous êtes au bout de quelque chose. La deuxième chose, je n'ai pas encore commencé à prêcher. La deuxième chose, soyez chrétien. Et écoute-moi, regarde, il faut être chrétien. Il faut être un vrai. Chrétien, un pied dedans, 2 pieds dehors là. Ça va t'empêcher de bénéficier de toutes les grâces que Dieu te destine en tant qu'enfant de Dieu. J'ai dit le vendredi que même si on me disait que l'enfer n'existe plus, je ne retournerai jamais dans le monde. Alléluia. Cherchez à rencontrer Jésus. La marche chrétienne là, c'est tellement intéressant. Amen. C'est pas que c'est facile. C'est difficile par rapport à quoi? C'est difficile à cause de la chair. Parce que la chair a des désirs. Alléluia. Il y a des désirs. Et ces désirs, on ne peut pas la satisfaire. Amen. Parce qu'on veut obéir à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on sent quand même une lutte à l'intérieur de nous. Alléluia. Mais ce n'est pas compliqué. Dieu avec nous, pour nous soutenir. Il y a tellement de grâce. Il y a tellement de faveurs. Il y a tellement de bénédictions. Alléluia. Dans le fait de suivre Dieu. Il y a tellement. Ce qui fait que il te serait difficile d'épuiser totalement de ce que Dieu t'a destiné. C'est le fait d'être avec le monde, d'être avec Dieu, d'être avec Satan, d'être avec Jésus. Il faut choisir. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Il y a des frères ici, tu commences à avoir un peu d'argent, ils ont commencé à avoir un peu d'argent, ils ont commencé à tromper les femmes. Oui, ils ont commencé à avoir un peu d'argent. Comment toi tu peux être intelligent de cette manière-là? Comment tu peux avoir cet esprit? Tu n'avais rien. Dieu commence par te bénir. Tu commences à avoir un peu de choses. Toi, tu trouves que c'est dans la fesse, tu vas aller mettre ça. Tu es indigne de recevoir les ressources que Dieu te destine. Tu es indigne. Il y a des gens ici là, Dieu ne peut pas les bénir. Parce que le jour qu'ils vont avoir ça, frère. Oh, allez là, vous les voyez, ils sont comme ça. C'est parce qu'il y a fouille. Ça n'est qu'à rentrer. Ça n'est qu'à rentrer boire. Ça n'est qu'à rentrer seulement. Vous allez voir. Alléluia. Ça n'est qu'à rentrer. Soyez des vrais enfants. Soyez des vrais chrétiens. Soyez des gens convertis. Soyez vrais avec Jésus. Soyez vrais avec vous-même. Soyez vrais avec le diable. Soyez vrais avec Jésus. Soyez vrais. Soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens. Si vous êtes des jeunes, soyez des jeunes chrétiens. À l'école, soyez chrétiens. En classe, soyez chrétiens. Partout où vous êtes, soyez chrétiens. Soyez des chrétiens. Qu'on l'identifie, qu'on le remarque en vous. Arrêtez cette vie gauche-droite, 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 gauche-droite. Ça vous enverra nulle part. Ça ne fera que retarder votre vie. Le diable ne fera que voler votre toile. Il ne fera que voler votre destinée. Voler ce qui est à vous. Il va vous voler ça. La Bible l'appelle le dévoreur.
La Bible l'appelle le voleur. C'est un voleur. Un voleur n'a pas de sentiments. Il rentre dans ta maison, il va s'accaparer de tout ce qui est à toi. Un voleur ne s'amuse pas. Tu joues avec ta vie. Il peut tuer tes enfants. Il peut tuer ta maison. Il peut détruire tout ce que tu as. Et regarde. Et il s'en fout. Il peut t'égorger. Il prend sa route, il s'en va. C'est le policier qui a le chercher. Mais lui là, il a fini de faire pour lui. C'est un voleur. Il vole l'étoile. Il vole la destinée des gens. Il ne plaisante pas. C'est pourquoi ne jouez pas avec votre vie. Ne vous amusez pas avec ça. Donc si vous voulez être avec Dieu là, soyez avec Dieu. Si vous voulez être avec Satan, soyez avec lui. Mais mélangez-la. Mélangez-la, ça va vous fatiguer. Là tu es lui, tu es lui bien. Tu es lui bien. Tu vois non? Tu es lui bien. Tu es Satan là, tu es lui bien. Tu vas voir le féticheur, tu t'en vas, tu donnes ton doigt, on coupe ça. Il faut être bien. Il faut aller là-bas bien en même temps. Il ne faut pas aller t'amuser, il faut aller bien. Il faut aller bien. Tu donnes ta vie, tu donnes ton cœur, tu vas coucher avec un cadavre. Tu vas avoir ton paquet d'argent. Tu as fait ton payard. Tout va bien marcher. Tes affaires vont bien marcher. Et tu vas mourir malheureux. Et tu vas aller en enfer. Tu as bien fait avec Satan. Parce que quand tu fais quelque chose là, il faut bien faire en même temps. Et puis, tu es lui là, il faut bien faire. Tu vas et lui, tu rentres dans la franc-maçonnerie. Tu vois non? Tu vois? Attends, les gens étaient choqués. Tu es choqué? Non, en fait, c'est un conseil. Prêt, tu fais bien en même temps lui. Tu fais bien en même temps lui. Là, toi-même, tu connais déjà où tu t'en vas. Tu sais comment tu as fini. Tu sais comment tu as fini. Ils savent ça. Ils savent ça. Il y en a plein, on a dit, il ne faut pas qu'ils vont dormir la nuit, ils n'ont qu'à dormir la journée. Ils savent ça. Ils savent comment ça finit. Ils savent qu'ils vont finir fous. Ils savent qu'ils vont finir, ils vont mourir. Ils savent ça. Ils savent tout ça. Il y en a, ils savent qu'ils ont pour 2 ans. 2 ans ou 3 ans de yaya, de péa, c'est pas mauvais. Hein? Alléluia. Tu as fini ça. Tu vas mourir, tu vas avec lui. Tu comprends? Voilà. Quand tu es Jésus aussi là, il faut être vrai lui aussi. Là aussi tu connais ton sort. Tu sais que le bonheur, la grâce t'accompagne. Les faveurs de Dieu t'accompagnent. Dieu bénit, Satan bénit. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et derrière la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Mais derrière la bénédiction du diable, c'est là où il y a la souffrance et il y a beaucoup de chagrin. Parce que quelqu'un quand dit qu'il ne faut pas dormir la nuit. Frère, tu es là comme ça. Sommeil n'est pas camarade de quelqu'un. Tu es assis quand tu vas en même temps tu te lèves. Allez, tu dors dans tu es obligé de rester dans la boîte de nuit quand matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu rentres en Christ, tu es vrai avec lui. Tu es total, tu es entier. Et tu bénéficies de tout ce qui te destine. Et le jour que tu quittes la terre, tu rentres au ciel, au paradis. C'est clair. Et tu es ensemble avec lui. Amen. Et puis il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas au milieu dedans. Soit tu es ici, soit tu es là-bas. Donc, demande à ton frère. Demande à ton frère maintenant. Quel est ton choix? Alléluia. Non, sois sérieux. Mon frère, aujourd'hui là, sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. Demande à ton frère. Il y a quelqu'un qui peut être bizarre. Demande aussi à ta soeur. Ce n'est pas la peine de faire un peu.
Fais bien en même temps. Mais avec qui tu veux faire? Quel est ton choix? Amen. Est-ce qu'il t'a dit son choix? Il dit quoi? Il veut faire quoi bien en même temps? Hein? Jésus ou rien? Bon, quels sont les Jésus ou rien là? Lève-moi même. Alléluia. Mais quels sont ceux qui veulent faire avec l'autre là? En même temps, il veut bien faire. Alléluia, il n'y a pas. Donc il ne doit pas avoir. Donc ton frère, il faut bien faire en même temps. Tu vois, il faut bien faire en même temps. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on va parler, parce qu'on est en prélude de la fin du travail. J'ai voulu qu'on parle un peu de travail, de finances. Alléluia, de travail et de finances. Gloire à Jésus. Donc, pendant notre programme de fin de mois, nous allons parler un peu de travail, de finances. Amen. Qui veut l'argent? Celui qui ne lève pas sa main, c'est un hypocrite. Alléluia. Attends. Qui veut pas l'argent? Où il est? Non, je vous comprends. Ah, je vous comprends. Heureux les pauvres en esprit, ils hériteront le royaume des cieux. Ça, même tu as mal compris le verset là. Alléluia. On dit non, Lazare était pauvre. Il allait au paradis. Le riche était riche, il allait en enfer. Moi, je préfère être pauvre, aller au paradis. Ça, c'est toi seul. C'est toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui veut qu'on parle d'argent et de finances? Vous savez, moi, je suis très équilibré. Je suis équilibré en tout. La Bible parle de tout. On va parler de tout. Alléluia. Donc, pour les 3 jours là, pour les 3 jours qu'on aura, on va parler un peu de finances. On va parler un peu de finances. Pourquoi? Parce qu'on veut l'argent. Alléluia. On veut l'argent. Mais l'argent respecte certaines lois, certaines règles. Si tu ne les respectes pas, tu ne peux pas avoir l'argent. Il y a des gens qui vont quitter la terre ici. Ils vont quitter la terre pauvre. Alléluia. Parce qu'ils ont accepté ça. Tu peux naître d'une famille pauvre. Mais terminer, ça, tu n'as pas choisi. Ce n'est pas de ton fait. Ce n'est pas nous on choisit les parents dans lesquels on doit sortir. C'est Dieu qui choisit pour nous. Et Dieu choisit la meilleure famille qu'il te faut. Et c'est là-bas qu'il veut que tu sortes. Même si tu es sorti dans la famille de qui? De Bill Gates ou même de qui? Tu ne pourras pas être heureux, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu t'a destiné. Donc quand Dieu a regardé toutes les familles de la terre, il a regardé toutes les mères, il a vu que cette famille-là, c'est ça qui est bon pour toi. Et c'est là-bas que tu dois sortir. Donc peu importe l'état de la famille, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Donc, quel que soit le problème qu'il y a dans la famille, il faut respecter ta famille. Parce que Dieu l'a respecté. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Parce que tu as commencé à regarder l'idée au passé, ce que tu dis là. Moi, si on pouvait changer de famille, là où je suis là, il y a longtemps, je suis allé choisir une autre famille. Mais écoute-moi, c'est la meilleure famille. Maintenant, si tu es né d'une famille pauvre, ce n'est pas ton fait. Ce n'est pas ton fait. Ce n'est pas ton choix. Mais si tu meurs pauvre, là, c'est ton choix. Et c'est ta décision. Alléluia. Ça, c'est ton choix et c'est ta décision. Je voudrais parler un peu du manque à la stabilité financière.
Et aussi même de la stabilité à la multiplication. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai un enseignement bien précis sur comment vaincre la pauvreté. C'est juste un petit brin de ça que j'ai envoyé. Parce que la pauvreté a deux caractères. Il y a un caractère spirituel et il y a un caractère physique. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a un caractère spirituel, il y a un caractère physique. Il peut y avoir des pauvretés qui peuvent être imposées par des démons, par des esprits, par des alliances, par des liens de famille. Il y a des gens dans leur famille, le plus riche, il a un vélo. Le plus intellectuel est arrivé en 4e ou en 5e. Il y a une limitation qui a été donnée. Donc, franchir cette limite devient impossible à cause des liens et des alliances qui ont été tissées. Il y a un esprit de pauvreté qui a été mandaté pour vous établir là. Il y a aussi des gens qui vivent la pauvreté parce qu'ils sont issus souvent des familles très idolâtres. Il y a des gens qui sont quittés des familles ou des villages très pauvres, très malheureux, où on tue les cadres. C'est-à-dire que la méchanceté à outrance. Tout le monde doit être pauvre. Celui qui dépose une brique au village, le lendemain, il meurt. Alléluia. Donc, il peut y avoir des guerres spirituelles qui peuvent s'opposer à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais, la pauvreté spirituelle, là, amen. Il y a celle qui est occasionnée par les démons. Ça, pour les descendre, c'est facile. Parce que Christ les a vaincus à la croix. Alléluia. Il suffit de prendre conscience et de retourner contre ça. Oui, c'est la réalité. Alléluia. C'est une très grande vérité. Je connais un de mes petits ici. Et souvent, beaucoup de problèmes avec les chrétiens, c'est parce qu'ils se déconnectent souvent de leur Père. Et ils n'écoutent pas. C'est ce que vous ne savez pas souvent. Alléluia. Quand Dieu se présente à Jacob, par exemple, il dit: je suis le Dieu d'Abraham. Ça veut dire qu'il y a un Père. Le Dieu d'Isaac. Il y a un Père. Alléluia. Amen. Et quand il arrive au niveau de Dieu, il dit le Dieu de Jacob. Il augmente, ça veut dire qu'il y a un Père. Il y a des lignes spirituelles. Alléluia. Et c'est très important d'opérer sous la couverture, alléluia, des leaders spirituels. Et il y en a qui se déconnectent comme ça. Alléluia. Mais c'était des dévoreurs familiaux du moins, des dévoreurs. Un esprit adoré dans le village. Et l'esprit a ciblé une partie de leur famille. Eux là, personne. Ils se battent comment ils peuvent. Personne n'arrive à percer. Personne n'arrive à percer. Il fait tout son possible. Il est intelligent. Il met tous les business, toutes les affaires. Moi, mais quand il me parle même des choses qu'il fait, rien. Alléluia. Il peut donner l'argent à quelqu'un, va dire, il faut prendre ça. Il faut garder pour moi. Le gars, il prend, il bouffe. Il fait tontiner les gens. Il doit prendre près de 5 millions. Au moment de prendre là, le gars qui gère tontiner, il disparaît. C'est pourquoi surveillez ceux avec qui vous faites les tontines. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés. Alléluia. C'est pourquoi quand moi il fait, il prend toujours premier. Parce que je sais que spirituellement, je n'ai pas de problème. Donc, moi, tant que tu me mets dedans, je suis toujours le premier. Non, oui. Si vous voulez me mettre, il n'y a pas de problème. Mais sachez que je suis le premier. Avant que les démons vont commencer par agir. Alléluia. Moi, j'ai déjà pris mon argent. J'ai déjà pris mon argent. Mais il y a des gens, ils sont sous des contrôles. Quand eux, ils sont dans quelque chose là, ça se gâte toujours. Ça se gâte, ça se mélange toujours. Parce qu'il y a un esprit de pauvreté, des liens d'alliance qui luttent contre eux, qui luttent contre leur progrès, leur prospérité. Et tu te mélanges là-bas, tu es foutu.
Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Hein. Ah, c'est un enseignement, on va revenir là-dessus un jour. Alléluia. Vous voulez que je parle de ça? Bon, laissez, c'est pas ça. Ça va nous prendre un peu de temps. Ça va nous prendre un peu de temps quand même. Donc, si vous êtes d'accord, on met ça en 7 jours, de jeûne et de prière. Parce que de tels démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Donc, si vous êtes prêts, attendez-vous. On va ça pour 7 jours. Et les 7 jours là, c'est au temps de la pluie. Alléluia. Si le mois de juillet est passé, ça n'aura plus lieu. Ça doit avoir lieu dans un temps de pluie. Parce qu'il doit sentir en toi que tu as la détermination de vaincre ce Goliath là et de sortir de là. Tu es découragé. Alléluia. Parce que le temps arrive. Hein? Le temps arrive où les gens, les celles de la terre vont se révéler. Alléluia. Donc ça, ce sont des forces des ténèbres. Ils peuvent s'opposer. Tu vas faire tout. Tous tes amis vont sortir. Mais toi, tu es là, tu es bloqué. Ça, ce sont des esprits de pauvreté qui sont venus du monde des ténèbres. Et il y a des manières de neutraliser de telles forces. Maintenant, il y a un autre esprit. C'est la mentalité. La mentalité. Il y a des gens là, tu as tout fait. Et là, il ne peut jamais être riche. Regarde, donne-lui 2 millions, 3 millions, 5 millions tout de suite. 4 ans, 3 ans après, c'est fini. Tu vas revenir le trouver dans la même chose. Pourquoi? Parce que c'est une question de manière de penser. C'est la mentalité. Et ça là, cette mentalité a besoin d'être nettoyée. C'est un esprit qu'il faut combattre avec beaucoup de force. Alléluia. Il est plus dangereux même que cet esprit que je parle de famille, de tout ça là. La mentalité. Il y a des gens qui n'ont pas grand chose, mais ils ont une mentalité de grandeur. Ta mentalité attire ce à quoi tu aspires. Si tu as une mentalité de médiocre, tu vas attirer la médiocrité dans ta vie. Si tu as une mentalité d'excellence, d'abondance, tu vas attirer ça dans ta vie. Donc il y a des gens, vous allez voir, ils n'ont pas grand chose, mais ils sont propres. Sa maison est propre. Quand il entre dans la maison de quelqu'un, la maison est sale. C'est un esprit de pauvreté. Même donner-lui des milliards, la maison sera toujours sale. C'est une mentalité. Même pour votre truc, s'il ne se lave pas, il ne se lave pas. Et ça se passe ici. Ce n'est pas dire quand j'aurai, quand je vais avoir. Non, 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 c'est la mentalité. Si cette mentalité-là n'est pas régénérée, elle n'est pas renouvelée, ce gars-là, mettez-le partout. Mettez-le là où vous voulez. C'est comme si tu as pris Gabi. Alléluia. Hein? Tu as pris, et comment on l'appelle encore? Porc. Et tu allais lui donner habit. Tu as mis cravate. Et tu lui portes soulier. Tout de suite, quand tu vas donner d'eau là, il cherche la boue. Il va le rentrer dedans. Mais la personne n'a pas grand chose. Elle n'a pas assez d'argent. Même quand ça paie son petit friperie là, quand elle arrive, c'est propre. C'est repassé. C'est clean. Il n'a pas grand chose. Mais il est chic. Des gens comme ça là, ils ont des mains. Si vous les rencontrez, vous n'allez plus les reconnaître. Parce qu'ils ont une mentalité de grandeur. Je n'ai pas encore commencé. Hein? Alléluia. Maintenant, rentrons dans le vif de notre sujet. Alléluia. Du manque à la stabilité. Du manque à la stabilité financière. Et même de la stabilité à la multiplication. C'est important. Lisez-moi Ecclésiaste chapitre 10, versets 18 à 19. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières.
On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. Dis à ton frère, l'argent répond à tout. Alléluia. L'argent joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Dans la vie, là, l'argent est très important. L'argent n'est pas un démon. L'argent n'est pas le diable. C'est l'amour de l'argent. Le fait de c'est la poursuite d'argent au détriment des choses de Dieu qui devient un esprit qui peut lutter contre ta destinée. Sinon, l'argent est une bonne chose. Tu viens aller au marché, il faut avoir l'argent. Tu veux payer tes marchandises, il faut avoir l'argent. Vous voulez manger à la maison, donc il faut compléter. Tu veux t'habiller, c'est ça. Alléluia. Tu veux te déplacer, tu veux une femme. Aucune femme ne veut un mari pauvre. Tu as demandé à une chère qui est célibataire, quel est ton désir? Moi là, moi même si mon mari n'a rien là, ça fait rien. Aimant. C'est faux. Alléluia. Toute femme aspire à avoir un homme stable. Et souvent même quand une femme a l'argent que toi, c'est difficile pour elle de te respecter. C'est ça, non? Les maris, vous êtes là. Elle va te respecter un peu, 2 jours, 3 jours, 4 jours après arriver un moment, frère. C'est pourquoi il y a toujours dit aux hommes, faites tout ce qui est en votre pouvoir. Ayez plus d'argent que votre femme. Quand vous voyez qu'elle commence par avoir beaucoup, allez lutter pour avoir plus qu'elle. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette église-là? J'ai dit, est-ce que j'ai des hommes dans cette église-là? Non, je n'enlève pas le fait qu'il y a des situations qui arrivent. Il y a des difficultés qui arrivent, de perte d'emploi, des moments pénibles qui arrivent. Mais ces choses-là sont pour un temps. Alléluia. Faites tout. Ayez l'argent. Est-ce qu'il y a une femme ici qui veut un mari pauvre? Qui n'a rien? Il n'y a pas. Si tu dis ça tout de suite, moi-même là, on chante le culte en délivrance. Je vais te délivrer de l'esprit des mensonges et d'hypocrisie. Alléluia. Tu veux avoir l'argent? Tu veux avoir une femme, il faut avoir l'argent. Alléluia, il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu vas devenir aigri. L'aigreur va t'envoyer à la jalousie. La jalousie va te conduire demain à la sorcellerie. Parce que tous ceux qui sont jaloux sont des sorciers stagiaires. Alléluia. Et la pauvreté n'est pas signe de spiritualité. La pauvreté n'est pas signe de spiritualité. Non. Le Seigneur, c'est faux. C'est pas quand tu es bancal parce que tes chaussures t'ont taillé là, que tu es un homme de foi ou un homme spirituel. C'est faux. C'est quand il te dit là, moi-même j'ai vécu ça. Alléluia, j'ai vécu ça. Mais il faut vivre ça, c'est pour un temps. Tout en espérant et en comptant sur la grâce de Dieu. Alléluia. Même l'église a besoin d'argent. Pour aller évangéliser, il faut l'argent. Une seule évangélisation, c'est que ça nous coûte. Alléluia. Même les programmes qu'on fait dans les quartiers, ça nous coûte de l'argent. Tu vas faire des flyers, tu dois faire des affiches. Ça doit donner l'argent. Et souvent même là, pour trouver la technique, on essaie de faire une marquette là, et puis maintenant on fait la distribution via les réseaux sociaux. Mais toutes ces choses-là, il faut l'argent. Alléluia.
Tu veux activer ta page pour que ta page Facebook puisse avoir de l'ampleur, il faut l'argent. Ou bien, donc l'église même a besoin d'argent. Construire des bâtiments, il faut l'argent. Quand on allait payer le terrain la dernière fois, là, on va parler en langue. Hein? Les gens ils commencent à lier les gens. Si vous liez vos propriétaires, je le lis au nom de Jésus. Arrête de les lier, paye son loyer. Et écoute-moi. Ces gars-là, ils laissaient ça. Paye son loyer. Amen. On n'est pas venu dire, il faut qu'il oublie, il faut qu'il nous donne le terrain cadeau, il faut qu'il nous donne le terrain, il faut qu'il nous donne le terrain. Tu es arrivé là-bas, le gars dit, donnez-moi mon blé. C'est dans les négociations jusqu'à ce qu'on a pu avoir. Mais tout ça, il faut quoi? Il faut l'argent. C'est pourquoi Jésus lui-même, pendant qu'il faisait le ministère, il y avait des femmes autour de lui. Des femmes qui le soutenaient. Mais il est Dieu. Alléluia. Mais c'est combien de fois il est allé chercher un poisson et puis ils ont enlevé une pièce pour payer l'impôt. Combien de fois? Une seule fois. Et il a payé un pot et puis c'est fini. Mais tous les jours, il mangeait. Comment il faisait? C'est parce qu'il y avait des soutiens. Des femmes qui les soutenaient. Alléluia, financièrement. Gloire à Jésus. Alléluia. Même à la mort de Jésus, pour aller pêcher poisson là, qui allait pêcher? On a envoyé qui? Qui a dit Paul là? Si tu as dit Paul ici, tu vas avoir affaire à moi. Paul à ce moment n'était même pas encore converti. Paul n'était pas encore converti. Alléluia. C'est qui l'a envoyé? Qui était le pêcheur? C'est Pierre. Voilà, Pierre même, il est là, demandez-lui. C'est Pierre qui allait chercher, qui allait pêcher. Parce qu'en ce moment-là, on a besoin d'un pêcheur pour aller chercher le poisson, pour enlever la pièce. Mais quand Jésus est mort et qu'on avait besoin d'un sépulcre des riches, là, il n'y a pas Pierre. Là, on a besoin des gens capables. Et c'est là qu'un des disciples de Jésus, qui n'a jamais été avec les 12, mais qui suivait le ministère de Jésus, un Joseph d'Arimathée, un homme riche, a dit, je prends le corps, et moi, on va enterrer Jésus là, et dans une grotte. Parce que là-bas, là, c'est les riches qu'on enterrait là-bas. C'est pourquoi l'ami de Jésus, Lazare, qui est mort, n'était pas un pauvre. Oui, Lazare qui est mort, ne confondez pas le pauvre Lazare avec ce Lazare-là. Ils ne sont pas la même chose. Ils ne sont pas la même chose. C'est la sœur de Lazare qui a pris un parfum de grand prix et qui a versé sur les pieds de Jésus. Il a pris ces choses. On dit un parfum de grand prix. Donc, les parents même, les Lazare là, ils n'étaient pas pauvres. Pour mettre dans la grotte, il faut avoir de l'argent. Donc, pour que Jésus soit honoré là, ce n'est pas les pieds. Hein? Il faut un Joseph d'Arimathée. C'est pourquoi dans l'église aussi, il faut des Joseph d'Arimathée. Donc, Joseph d'Arimathée qui ne nous font pas trop prier. Alléluia! Pendant que tu as dit au cours de tes secondes, prier, on veut payer terrain. Lui il dit, papa, terrain fait combien? On dit, non, le terrain est à 10 millions. Il dit, bon, prenez 2 terrains. Vous voulez prendre un en bas, mais prenez 2 terrains. Et puis je donne comment dirais-je, 30 000 briques, combien de tonnes de ciment pour démarrer l'église. Hein? Allez, Joseph d'Arimathée. Que Dieu fasse de toi un Joseph d'Arimathée au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui sont des Joseph d'Arimathée, mais ils sont avares. Que Dieu te libère de l'avarice. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis, je reçois au nom de Jésus.
Alléluia. Donc l'argent est une bonne chose. Et Dieu, comprenait que Dieu veut que ses enfants aient de l'argent. Soit dans l'abondance. C'est pourquoi il a dit, il dit, le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger. Mais moi, Jésus, je viens. Afin que qui? Afin que les brebis aient quoi? Aient la vie. Pas seulement la vie. Mais aussi qu'ils soient aussi dans l'abondance. Qu'ils soient dans l'abondance. Donc l'abondance là, ce n'est pas péché. C'est une question de mentalité. Quand on voit un frère ou bien une soeur qui a commencé par être chier dans l'église, c'est là. Elle fait quoi maintenant même? Ça là, c'est pas clair. Sûrement qu'elle a 2 gars. Pourquoi? Pourquoi ça? C'est ça le problème. Quand on voit quelqu'un chrétien qui a garé voiture tout de suite, c'est un problème. Alléluia. Je vais vous expliquer une histoire, non? J'étais dans un Warren, dans un taxi. Voilà, c'est un peu chic, quoi. Alléluia. Et puis on allait. Et j'étais assis avec une femme à côté. Et puis on est passé devant une église. Il y avait un véhicule 6 portières blanc qui était garé là. Et puis la dame va dire, c'est une chrétienne, hein? Elle adorait même le Seigneur dans la voiture. Qu'elle avait dit, Alléluia. En fait, elle était choquée de voir devant une église une limousine garée. En fait, c'est inadmissible. Mais je n'ai pas supporté son C'est seuls les Ivoiriens qui savent ce que ça veut dire. Alléluia. Ils connaissent tous les signes de les houhouillets. On sait. On sait. Tandis que non, Côte d'Ivoire est fort. Alléluia. J'ai dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous choque? Elle dit, J'ai dit, mais ça vous choque de voir devant une église une limousine garée? Elle dit, non. Mais ça là. Ah, si c'est Dieu. J'ai dit, mais pourquoi vous dites si c'est Dieu? Dieu ne peut pas faire ça. Attends, Dieu, notre Père à qui appartient l'or et l'argent, il ne peut pas faire ça. Maman, la mentalité doit changer. Ailleurs, les gens gardent des jets privés. Mais pourquoi quand c'est un enfant de Dieu qui fait, on dit qu'il fait zamou? Les hommes de Dieu, maintenant, on n'en parle pas. Moi, maintenant, vous ne me parlez pas. Vous êtes contre moi. Mais le dit que ça a sorti là. L'agent d'église. Donc, moi, ça va dire, tu vas mettre carburant dans ça là. C'est-à-dire que toi où tu n'es même pas encore arrivé, elles ont déjà calculé ton carburant. Alléluia. Mais tout ça là, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Alléluia. Pour nous garder dans la pauvreté, dans la misère. Abraham était béni. Abraham est mort rassasié de jours et riche. Il a laissé tous ses biens à Isaac. Isaac, mais lui, il a fait la conjugaison de la richesse. La Bible dit, Isaac devient riche. C'est pas ça? Il alla s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. C'est la conjugaison de la richesse. Une progression richissime. Quel progrès. Je prie dans ta vie que tu montes comme ça. Alléluia. Que d'année en année, ta vie s'améliore. D'année en année. Gloire à Jésus. Amen, amen. On a vu les Job. Et disons, même Job, il a tout perdu. Mais quand il a tout perdu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a doublé pour lui. Alléluia. On a vu Jacob. Jacob, mais qui n'a pas pris l'héritage d'Isaac. Parce que c'est Esaü qui a pris l'héritage. Hein? Jacob a pris la bénédiction. Ça, c'est différent. Quand la bénédiction est dans ta vie, frère, partout où tu vas aller,
la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. La bénédiction, ce n'est pas le bien matériel. Mais le bien matériel fait partie de la bénédiction. La seule chose qu'Isaac a fait sur la vie de Jacob, Isaac a parlé. Bénédiction, c'est la diction du bien. C'est dire du bien. Quand il a parlé sur la vie de Jacob, partout où Jacob est allé, même quand son beau-père a voulu le magataper, il a eu la sagesse. Il est retourné rempli de biens, de serviteurs, de servantes, et ils l'ont accompagné. Il est retourné riche pendant qu'il n'a pas eu l'héritage d'Isaac. Quelqu'un est là? Mais c'est Dieu qui fait ça. Et Dieu nous montre ça depuis même la création. Dieu prend Adam et Ève, il les met où? Il les a mis où ça? Un jardin, c'est quoi? Un jardin, c'est un lieu de gloire. Un jardin, alléluia, c'est un lieu de joie. Et Dieu même en créant l'homme, il n'a pas mis l'homme dans n'importe quoi. Il a mis l'homme dans le jardin. Quand vous voyez le jardin là, vous voyez vraiment la gaieté, la beauté et tout ce que Dieu pouvait mettre à la disposition de l'homme. Je te dis tout ça là pour que tu comprennes que ton Dieu veut que tu sois béni. Ton Dieu veut que tu aies de l'argent, que tu aies des biens. Alléluia. Il dit, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage et des terres pour demeure. Dieu veut te donner. Dis à ton frère, Dieu veut te donner. Alléluia. Ton Dieu veut te donner. Amen. Gloire à Jésus. Salomon, là, on n'en parle pas. Hein? Est-ce qu'on peut parler de Salomon? On ne peut pas parler de Salomon. Salomon, lui, il n'a pas demandé l'argent à Dieu. Lui dit, papa, je veux la sagesse. Tu m'as fait que je suis roi. Moi, je veux la sagesse seulement pour diriger les gens. Il dit, Salomon, laisse ça. Comme toi-même, tu n'as pas demandé l'argent, là, je vais te donner ça. Tu vas devenir le plus riche du monde. Il n'y aura personne sur la terre qui sera plus riche que toi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas aucun. Et écoute-moi, pour parler dans nos jargons, il n'y a pas aucun. Et il n'y aura jamais, quels que soient les riches de la terre, personne ne va dépasser la richesse de Salomon. La dernière fois, on a évalué l'Holocauste, le don que Salomon a donné lors de la dédicace du temple. On avait évalué quoi ça? À des milliards comme offrande que Salomon a fait à Dieu. Frère, quand on regarde tout ça là, tu dois croire que Dieu veut que tu sois béni. Il faut que tu aies l'argent. Il faut dire je dois avoir ça. Dis je dois avoir ça. Non, ta manière même de parler même ça, c'est la preuve même que toi-même là, tu n'as pas envie. Alléluia. Tu dois avoir. Si ta femme même est à côté de toi, bon, on vous a séparé pratiquement tous les hommes et les femmes. Souvent, mettez les hommes, mettez les femmes à côté d'eux. Souvent, les gars ils sont au culte, ils regardent comme ça, ils sont allés chercher les femmes. Alléluia. Tu dois lui dire, chérie, je ne sais pas comment tu l'appelles, papa de le vieux ou bien papa de l'état. Alléluia. Arrêtez de vieillir les enfants. Mon amour, mon cœur, ma princesse, on doit voir ça. Alléluia. Deux facteurs importants. Deux facteurs importants qui nous entraînent dans la stabilité financière, dans l'abondance, dans la multiplication. Deux facteurs importants. On peut vous donner d'autres. Mais ces deux facteurs-là, si vous les avez, vous allez atteindre ce volet-là. Alléluia. Ces deux facteurs-là, c'est le travail et la gestion des ressources que Dieu nous donne.
Si tu travailles bien, si tu sais gérer ton argent, tu seras stable financièrement. Alléluia. Si tu as raté ces deux choses, ça sera difficile pour toi. Dis à ton frère, il faut bien travailler. Et il faut savoir gérer ton argent. Non, il faut lui dire ça. Il faut bien travailler. Et il faut savoir gérer. Ce sont les deux facteurs. Il y a le travail. Il y a le travail. Le travail est important. Parce que le travail procure l'abondance. Et si tu sais gérer les revenus qui découlent de ton travail, tu vas connaître une stabilité financière. Il y a des luttes que tu ne vas plus faire. Il y a des luttes que vous ne devez plus avoir. Il y a des gens qui ne doivent plus avoir des luttes. Est-ce qu'on va manger le soir? Est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Ça là. Frère, si tu n'as pas encore atteint ce niveau de lutte, ce niveau-là, parce que je n'ai pas parlé aussi du seuil de pauvreté. À quel moment on peut dire que quelqu'un est pauvre? Si tu n'arrives pas déjà à régler de façon courante, sans effort, les besoins vitaux de ta famille, ça veut dire qu'il y a un problème de pauvreté. Manger, s'habiller. Si tu as des problèmes pour régler ça, loyer, toutes ces choses, tu as des problèmes pour régler, ça veut dire que financièrement, tu as de sérieux soucis. Alléluia. Quelqu'un est là? Parce qu'on ne va pas parler des sorties, des trucs. Toi-même, tu ne manges pas. Tu as sorti pour aller où ça? Alléluia. Tu vas aller dépenser combien? 10 000, 15 000, 50 000 dehors. Alléluia. Parce que dehors là, c'est l'un des popotes qui s'en va là-bas. Hein? C'est que tu donnes à ta femme, elle peut gérer ça pendant 1 mois. C'est ça que tu peux dépenser tout dehors. Oh, tu n'as même pas encore fini de gérer dans la maison, vous avez moyen. Tu as sorti pour aller où? Tu es allé où ça? Donc, il y a des guerres, il y a des combats où tout le monde doit s'efforcer à quitter là-bas. Non, ça arrive dans la vie. Moi-même, j'ai vécu ça. Il y a des moments où je n'ai pas pu manger pour dormir. C'est pas parce que j'ai gêné, il n'y a rien. Et puis, elle vous dit, tu es assis comme ça, tu dis, oh, mon père, le Seigneur va susciter quelqu'un. C'est que le Seigneur va susciter quelqu'un. Je crois en un Dieu vivant. Et puis là, tu deviens un peu spirituel de façon là. Tu deviens spirituel avec l'espérance. Ah, 22 heures. Qui a? Tu es vivant. Tu as envoyé les corbeaux. Ils ont nourri Élie. Ah, Père. Minuit. Alléluia. Et souvent tu attends les pas devant ta porte. Ah, c'est ton voisin qui est venu la nuit. Tu penses qu'ils t'ont envoyé quelque chose. Mais tu es assis. Marie des beaux. Tu t'en prends ton gobelet. Tu bois l'eau. Tu dis, ah Père, 1h du matin. Tout ce que tu fais est bon. Je me livre entre tes mains. Tu es le Dieu fidèle. Je sais que tu as prévu des choses meilleures pour moi demain. Je te rends toute la gloire. Et puis tu dors. Et là encore, il faut la grâce de Dieu pour que le sommeil vienne. Frère, la galère, c'est pas bon. Si le pauvre Félix Houphouët-Boigny pouvait reconnaître les pieds de chacun, on aurait inscrit mon nom
sur le goudron. Kawa Boubia Séraphin. Il a trop passé ici. Et je suis passé. Tu repasses, tu dépasses, tu passes. Tu deviens bancal à force des choses. Pas parce que tu le veux. Mais tes chaussures te le rendent. Parce que tout est bouffé de côté et d'autre. Surtout nous, on ne sait pas marcher là. Nous, on ne sait pas bien marcher. Quand on marche, on traîne un peu. On traîne, nos pieds bizarres. Moi-même, mes pieds, eux deux se croisent comme ça. Donc, tout ça. Frère, faites tout. Sortez de là. Ne prenez pas ça pour vous amuser. Sortez de là. Hey. Sortez. Il ne faut même pas vous respecter à la maison. On ne sent même pas. On fait réunion, mais tu n'es pas là. On ne sent même pas que tu n'es pas là. On dit, oh, le frère Grégoire n'est pas arrivé. Et puis après. Et puis après. Grégoire va faire quoi? Parce que tu as dit quoi? Tu ne vas rien dire. Mais quand toi tu viens à l'heure, Gaspard, lui il est là-bas. Il dit attendez-moi. Parce qu'à la réunion, la cotisation, toi tu ne vas rien donner. Mais quand lui va venir, il va décanter la situation. On l'attend, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Et quand il finit de faire réunion, c'est toi qui enlèves les bâches. Sors de là. C'est pourquoi, frère, la première des choses que tu dois rechercher, c'est le travail. Il faut barra, frère. Il faut barra. C'est pas faire de parler à l'enrana. Frère, il faut travailler. Il faut travailler. Alléluia. Tu ne peux jamais connaître une stabilité financière si tu ne travailles pas. C'est le démarrage. Il faut travailler. Alléluia. Si tu ne fais rien, il y aura problème. C'est pourquoi depuis la création, quand Adam et Ève, Dieu les a créés, il les a jetés dans le jardin, il leur a inculqué le travail. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 15, il dit quoi? On dit l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver et le garder. Cultiver, garder. Cultiver, garder. Cultiver, garder. Mais ce matin, Dieu a éveillé mon esprit sur quelque chose. Prends-moi le même chapitre. Va au verset, je crois 6, non? 4 à 6. 4 à 6. Oh frère, il est là, hein? 4 à 6, vas-y. Cousin, qu'est-ce qu'il y a? Genèse 2, verset 4 à 6. On dit, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Puisqu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Mais, parce que quand on dit mais, ça veut dire qu'elle est, c'est quoi? En contradiction, non? C'est ça, non? Alléluia. À ce qui était dit. On dit, c'est vrai, il n'y avait pas des hommes pour cultiver, mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait la surface du sol. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver, mais Dieu lui-même se chargeait de cultiver. Alléluia. Dieu-même se chargeait d'arroser le sol jusqu'à ce qu'il crée l'homme. Quand il a créé l'homme, il s'est retiré. Et il laisse maintenant l'homme continuer l'œuvre pour cultiver et le garder. Et j'ai dit le mot cultiver veut dire développer. Cultiver, c'est développer. Cultiver, c'est améliorer. Si vous cultivez, si vous améliorez, alléluia, vous allez garder. Vous allez garder. Ce qui ne évolue pas, ce qui ne s'améliore pas, ce qui ne se développe pas, va être amené à disparaître. Alléluia. Donc, il va inculquer à l'homme déjà le travail.
Écoutez, Dieu ne viendra pas faire à votre place ce que vous devez faire. Dieu, son rôle, c'est de combler, c'est de bénir, de créer des opportunités. Mais vous, votre responsabilité, c'est de travailler. C'est de travailler. Vous devez travailler de tout votre cœur. Alléluia. Vous devez travailler. Dieu ne fera pas ça à votre place. Alléluia. Votre rôle, c'est de prendre l'eau et de mettre dans les jarres. Et c'est la responsabilité de Dieu, de Jésus, de changer l'eau en vin. Pour que l'eau puisse changer en vin, c'est toi. Il faut puiser l'eau là d'abord. Tu vas aller verser ça dans les jarres. Et Dieu, lui, il va maintenant transformer l'eau en vin. Ta responsabilité, c'est de travailler. Dieu ne viendra pas faire des choses à ta place. Quand l'homme n'existait pas, il envoyait une vapeur de la terre pour arroser le sol. Mais quand l'homme est venu, il a confié cette responsabilité à l'homme de continuer à faire le travail, à cultiver, à arroser, à cultiver le sol, à arroser et pouvoir améliorer et développer ce que Dieu lui a donné. Donc frère, la première des choses pour avoir la stabilité financière, c'est de travailler. Il faut travailler. Dis à quelqu'un travaille. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de faire la fête du travail. Même si on a donné férié là, toi il ne faut pas prendre ça. Écoute-moi bien. Et toi on a donné férié, toi il ne faut pas prendre. Tu as fait quel travail? Tu as fait de quoi? Toi, tu es dans Promador. Tu te promènes, tu manges et tu dors. C'est quelle fête tu fais? Non, va travailler. Ah, tu es choqué. Ça te fait mal ce qu'il a dit là. Alléluia. Amen, amen. On peut continuer? Vous savez, pour lutter contre l'instabilité financière, contre le manque, il faut déjà travailler. Et pour travailler là, il ne faut pas trier le travail. Tu as travaillé dans un bureau, tu n'as même pas BPC. Tes bureaux t'as digéré. Et puis ceux qui sont en bureau même là, c'est les plus galérés même que ceux qui font les business. La seule chance pour eux, c'est parce que eux, il y a quelque chose qui est stable. Ils savent que chaque fin du mois, si c'est 100 000, c'est 200 000, ça vient toujours. Mais les gens les plus élevés là, les plus bénis là, ce n'est pas les travailleurs. Hein. Peut-être que tu travailles même là. Déjà même le 24, déjà. Allô, petit frère. Allô, cousin. C'est comment? Oh, c'était juste pour te saluer. Hein. Juste pour te saluer. Ça, c'est d'abord le premier signe. Hein. 2 jours après, il y a un autre appel qui vient. Parce que là, il faut préparer le terrain, c'est stratégique. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ecclésiaste 9, verset 10. Écoute-moi. Tout ce que tes mains, on dit quoi? Tout ce que tes mains. C'est sûr, on a déjà parlé plusieurs fois de ça ici. Tout ce que ta main trouve à faire. Alors on dit quoi? Fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il n'y a plus de travail là-bas. Aujourd'hui là, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le avec la force que tu as. Parce qu'il y a une force que tu as. Il y a une capacité que Dieu t'a donnée. Toi, tu es skinny. Tu ne peux pas aller soulever les 3 sacs de cacao au port. Ta force ne peut pas, il faut laisser ça. Parce que la Bible est claire, elle dit, fais-le avec quoi? Avec la force que tu as. Mais je ne parle pas ici de la force des paresseux. Alléluia. Quelqu'un est là? Vous voyez, l'église a des problèmes parce que l'église vit un problème de pauvreté. C'est dans l'église, on dit, hé, toi là, on n'assiste pas, on n'aide pas les gens, on n'assiste pas. Quelqu'un qui a l'argent, vous pensez qu'il a le temps pour savoir qui a assisté, qui a assisté.
Tu es choqué. Tu es choqué. Choque-toi. Ah, je veux même que tu sois choqué et que tu te fâches. Et quand tu as te fâché là, il faut prendre mon nom, tu vas envoyer. Mais il faut dire aux gens ce qu'il a dit. Et puis si eux ils t'ont accueilli là, ils te disent en même temps que c'est tes sorciers qui sont là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Ta main peut vendre l'eau glacée, vends. Ta main peut vendre yaourt, vends. Ta main peut vendre frigolo, vends. Ta main peut vendre tant, vends. Vends. Ta main peut vendre friperie, vends. Hey, quelqu'un est là. Tout ce que ta main peut faire, fais. Non, nous sommes les fils de Dieu. Et les tu es fils de Dieu, tu as faim. Tu es choco. Tu as faim. C'est quel chocolat tu veux faire? Va t'arrêter si la route, tu vas avoir ton eau glacée. Tu n'as quel problème? Alléluia. On te voit, tu es bizarre, tu es sale, en train de chercher ton business. Mais quand tu viens à l'église, tu es clean comme cleanest. Tu es chic. Parce que tu as ton dieu. Va travailler. Dis ça à ton frère. Alléluia. Il faut aller travailler. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure quoi? L'abondance. Mais les paroles en l'air vont te mener que à la disette, à la pauvreté. Donc arrêtez de bavarder, les paroles en l'air. Vous passez au quartier en train de critiquer les gens. Regarde ses chaussures, regarde ses talons, regarde ses pieds, regarde comment elle est. Petit pied, on dirait moustique. Machin. Mais elle a son argent. Ses pieds sont comme moustiques, mais elle sort pour aller chercher son argent pour venir. Toi, tu es assis dans le quartier, tu es assis là, tu es en train de manger placalige des voisins seulement. Alléluia. Regarde, réponds bien la main quand je te parle. Mais quand c'est pour voir les défauts des gens là, vous avez les gens qui ont l'habitude de voir les défauts des gens, ce sont les gens qui font rien. Quand tu fais rien là, tu as le temps pour t'occuper de la vie des autres. Mais quand tu es occupé à faire des choses là, tu n'as pas le temps pour quelqu'un. Quel temps toi tu as pour savoir qu'elle a petit pied, elle a pied temps. Souvent on me demande, toi tu n'es pas au courant, mais c'est au courant de quoi? Il est au courant de quoi? Ils sont au courant de quoi? Ils sont au courant de rien. Tu n'as pas vu, ils ne voient pas. C'est que je vois là, c'est comment il y a mon Dieu. C'est ça. Alléluia. Je sens que 3 jours ne vont pas nous suffire. Donc écoute, il n'y a pas de travail qui ne donne pas abondance. Tout travail donne l'argent. Tout travail, pas de travail. Mais dans le travail aussi, un chrétien ne fait pas tout travail. Sinon, tout travail donne l'argent. Tout travail. Tout travail. Tout donne l'argent. Tout. Tu vends le piment, ça donne l'argent. Les deux façons de piment donnent l'argent. Tu vas aux aubergines, ça donne l'argent. La dernière fois, un collègue me montrait l'immeuble d'une femme à Lolo qui vend donc Kounou. Donc Kounou. Donc Kounou. Donc. Quand tu attends non ça, ça peut donner l'argent à quelqu'un. Mais frère, moi il y a barré. J'ai qu'après, tu as combien de briques? Tu as combien de briques? Tu as combien? Mais son petit commerce là, elle a fait, elle s'est organisée, elle a bien fait. C'est pourquoi on va parler de la gestion. Tu peux avoir de l'argent, mais tu peux rester pauvre parce que tu ne sais pas gérer. Il y a des gens là, parce que tu ne sais pas gérer, Dieu même ne te fait pas confiance pour te donner l'argent.
Imagine-toi, je confie mon argent à Kofi Atiba. Hein, il lui confie l'argent. Et puis il dit Kofi, là, c'est comment? Donne-moi ça. Il dit, ah Joe, moi il y avait faim, hein? Il y avait eu un problème. Et puis il y avait. C'est vrai que ce qu'il dit, c'est logique, mais ce n'est pas pour lui. S'il a faim ou il a un problème, il n'a qu'à donner son argent. Ce n'est pas ce qu'il lui a donné là. À chaque fois que je lui demande, il doit être prêt à me donner ça. Mais si même je laisse tomber, il a dit, bon, il n'y a pas de problème, donne-moi ce que tu as. Dès qu'il a mis dans ma poche, c'est fini. Je l'ai classé. Je l'ai classé. C'est comme ça, beaucoup de personnes, Dieu les a classés. Dieu les a classés. Il dit, mon fils, tu souffres trop. Aujourd'hui, là, je vais te déconnecter quelque chose. Et je te permets d'avoir un peu d'argent. Il te permet d'avoir un peu d'argent. Quand tu es fini net là, tu as vu que maintenant tu commences à voir, tu peux payer hôtel, tu peux payer chambre de passe, tu peux payer trucs maintenant, tu peux aller manger poulet à la fille là. Tu as oublié maintenant que ta femme aussi mange poulet. Quand il te regarde comme ça, dit toi, tu ne mérites même pas mon argent. Tu ne mérites même plus ma confiance. Je t'ai testé avec le peu, mais tu m'as montré que tu es un malhonnête. Tu es un faux type. Faux parti. Mais le peu que tu as gagné là, ça va descendre. Et puis on va voir ce que tu vas devenir demain. Bon, les gens commencent à me regarder mal, j'ai arrêté. Donc, alléluia. Gloire à Jésus. Donc tout travail, n'importe quel travail, tu vends l'eau glacée, ça peut te donner l'argent. C'est pourquoi le mercredi, ça sera un temps de discussion, de débat. Envoie-moi ton affaire. Envoie-moi le business dont tu parles là. Parce que moi, je te parle parce que je suis expérimenté. Je ne peux pas te parler des choses que je parle. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Mais vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. Que quand même, je ne suis pas quand même à plat. J'ai l'espérance. Tu vas présenter le business. On va parler de stratégies qui vont t'amener à rentrer dans une dimension, même à permettre même à tes affaires même, de connaître une autre hauteur, une autre dimension. Alléluia. Parce que c'est important. C'est important. C'est important. Pourquoi quand tu m'as si payé une soeur, à maintenant elle se fâche? Elle est énervée jusqu'à... Elle n'a pas mangé hier. Toi, tu viens encore à aggraver le problème. Mais quand il y en a... Oh, ma soeur. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça peut arriver à tout le monde. Que Dieu te bénisse. Au fait, mais tu as marché, mais elle est heureuse. Elle te bénit à tout moment. Mais il y en a même là, tellement que ces chaussures, souvent quelque chose ne les regarde même pas, même là. Il vient mettre les bouches dedans. Tout travail, tout travail, tout travail, tout travail. C'est pas trié, mais il ne faut pas aller maintenant chercher n'importe quel travail. Il ne faut pas venir me vendre belette, tu as dit Seigneur m'a béni. Il t'a béni dans quoi? Il t'a béni dans quoi? Il ne faut pas aller vendre cigarettes. Si tu devais fumer là, Dieu là, tes narines les met ici. De sorte que quand ça rentre là, comme cheminée, ça soit en haut. Mais tu es en train de détruire tes poumons. Tu as commencé à tousser bizarrement ici. Et là maintenant, on commence à parler en langue. À inaudible. Au lieu de faire ça, on commence par jeter les mégots là. Que Dieu te bénisse. Bon, je m'arrête ici. J'ai cru qu'il allait finir le travail. Et puis, le mardi, on allait attaquer vraiment la gestion. Mais on va aller un peu dans le travail. Frère, il ne faut pas manquer les 3 jours là. Si tu as manqué le programme spirituel, c'est que j'ai constaté que toi là, toi, tu n'es pas là. D'accord, je m'arrête, c'est ça? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Dis à ton frère, va travailler. Alléluia, va travailler. Vous savez, il y a des gens aussi qui peuvent travailler et puis vont demeurer pauvres.
Parce que aussi, le travail qui procure l'abondance a des principes. Oui, le travail qui procure l'abondance a des principes. Si tu ne respectes pas ces principes-là, ça sera difficile pour toi. Tu vas travailler. C'est pourquoi les gens ont travaillé pendant des années, ils sont là à la retraite. Même biscuits, ils n'ont pas gardé. Même fourchettes, ils n'ont pas laissé à leurs enfants. Rien. Parce que le travail a des principes. Et ces principes, quand tu les respectes, tu vas être élevé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bon, on ne pourra pas prier parce que le temps est parti. Alléluia. Mais à la possession, on va prier. On va beaucoup prier pour l'abondance. Je vais prier pour vous. Je vais prier. Je vais oindre vos mains. Que vos mains soient des mains qui amassent de l'argent. Alléluia. Gloire à Jésus. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Rends grâce.